Hey hey hey, bonjour à tous, c'est Léonie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Chit Chat Drawing. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo dans ce genre, peut-être pas la dernière, j'espère que ça va bien se passer. C'est un peu stressant mais on va y arriver. Du coup aujourd'hui je vais dessiner en même temps que je parle, donc vous savez que c'est pas quelque chose que je fais d'habitude donc c'est un peu compliqué. Mais bon, ça devrait le faire. Donc j'ai déjà commencé un dessin hier, parce que j'ai déjà essayé de filmer cette vidéo mais j'ai pas réussi à parler en même temps que je dessinais. Donc je réessaie aujourd'hui. Et aujourd'hui il fait beaucoup plus beau que hier. Hier il pleuvait, c'était une catastrophe. Enfin bref, commençons tout de suite. On va parler de la créativité. Et du coup, je m'excuse d'avance pour le setup qui est un peu bancal. Il y a le trépied qu'on voit derrière. Normalement, peut-être qu'au bout d'un moment on verra la caméra dans la vidéo, enfin bref, je sais pas trop. Mais je pense qu'on voit aussi le trépied ici, et voilà. J'ai mes notes sur le côté pour pas perdre le fil conducteur de ma vidéo. Et voilà, c'est tout. Je pense que pour... c'est tout, oui. Donc, qu'est-ce que la créativité? La créativité, c'est le fait de créer des choses, de penser en dehors des cadres et des lignes. Et aussi, c'est le fait de créer quelque chose d'original, de nouveau. Et ça se limite pas juste à l'art en général, genre la photographie, le dessin, tout ça. La créativité, c'est aussi dans le quotidien. Donc quand on résout des problèmes, quand on invente des choses nouvelles. Et ça peut donc très bien se retrouver dans le domaine de la science et du quotidien. La science, de la technologie, des affaires, tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? On dit que les personnes créatives sont souvent capables de voir des liens entre des idées différentes que les autres ne voient pas. Aussi, la créativité, c'est pas juste le fait d'avoir des idées, c'est aussi de les mettre en place. Donc de réaliser les idées qu'on a. Donc voilà. Pour ce qui est la créativité. Je voulais aussi parler du processus créatif du coup. Donc le processus créatif, c'est il est divisé en plusieurs étapes. Donc il y a l'emmagasination de... Enfin la préparation d'abord. Donc quand on emmagasine plein d'idées, qu'on se nourrit de contenu et tout ça. Et ensuite, il y a je recommence. Donc je voulais parler du processus créatif. Donc le processus créatif, ça se décrit en plusieurs étapes. Donc il y a l'étape de préparation, celle là où on acquiert des connaissances, où on consomme des contenus ou des trucs comme ça. Ensuite, on laisse mijoter les idées, comme un petit plat bien mitonné, tout ça. Et on laisse ces idées reposer. Ensuite, il y a le moment d'illumination, comme on dit. Et c'est le moment où en fait les idées s'alignent et toutes les pensées s'alignent. Et c'est le moment en fait comme si tu avais une ampoule au-dessus de la tête. Et du coup, on appelle ça le moment d'illumination, justement. Ensuite, il y a la phase de vérification. C'est le moment où on vérifie les idées, là où on les met en place, pour voir si ça marche ou pas. Et voilà. Donc le processus créatif décrit en plusieurs étapes. Ensuite,
de quoi est-ce que je voulais parler. Personnellement, je me considérais toujours comme une personne créative parce que c'est ce qu'on disait de moi. Mais en ce moment, j'ai pas l'impression d'être vraiment très créative. Et parce que je manque d'idées, enfin, j'ai pas trop d'imagination, je fais que copier des trucs que j'ai déjà vus. Et voilà. Mais je pense que tout le monde est créatif d'une certaine manière, à un certain degré, tout ça. Que tout le monde peut être créatif et que la créativité ça se développe. Moi en ce moment j'essaie de développer ma créativité. J'essaie de renouer avec mon esprit créatif en prenant un cours Domestika qui s'appelle Technique d'illustration pour débloquer sa créativité. C'est un cours de... je sais plus comment il s'appelle, je mettrai le nom à l'écran. C'est un illustrateur qui n'est pas francophone et du coup les cours n'est pas en français. Du coup c'est un peu compliqué mais il y a des sous-titres donc ça va. Et du coup ce cours Domestika il m'aide beaucoup en ce moment pour jouer plus quand je dessine, m'amuser, tout ça. Et pas trop me prendre la tête parce que justement ce qui bloque la créativité en général c'est le stress, la peur de l'échec, le manque de confiance en soi, tout ça. Et c'est un peu ce qui me décrit en ce moment, le manque d'imagination, tout ça, le manque de confiance. Et Et du coup, ça arrive d'avoir des pannes de créativité ou des blocages artistiques comme on dit, des art blocks, tout ça. Mais moi je veux dire que j'en ai assez souvent quand même. Et ça me pose beaucoup de problèmes. Parce que j'aimerais bien être une artiste dans le sens d'en faire mon métier. Mais c'est pas encore d'actualité tout ça. Si je veux être artiste, les blocages artistiques c'est assez problématique pour le métier quoi. Et comment est-ce que ça arrive les blocages créatifs? Les blocages créatifs, ça peut être tout simplement un manque d'imagination ou un burn-out. Donc t'as trop utilisé ta créativité sans la recharger. Parce que la créativité, ça fonctionne un peu comme une barre de vie, genre. T'en as un certain... il faut la recharger de temps en temps pour pouvoir l'utiliser. Enfin, c'est ce que je me dis. Et du coup, on va dire que moi, elle est un peu à plat en ce moment parce que je consomme pas trop de contenu. Je regarde pas de films, je lis pas de livres, je sors pas. Dit comme ça fait un peu bizarre, mais si je sors de temps en temps, je veux dire, je fais pas de sortie en mode je vais me balader, regarder la nature, je vais me balader, regarder un film ou des trucs comme ça. Je fais pas tout ça. Et du coup, je nourris pas ma créativité et c'est un problème. Parce que du coup, je n'ai pas d'idée pour dessiner. Et ça fait que je copie beaucoup en ce moment. Et j'aime pas ça, ça m'amuse pas. Donc voilà. Donc je disais la panne de créativité, pourquoi est-ce
on a des pannes de créativité. Ça peut être aussi par rapport à la rigidité mentale. Donc quand on veut trop rester dans les boîtes dans lesquelles on nous a mises, ou les fonctionnements de pensée qui sont déjà établis, tout ça. Il y a ça, et puis il y a aussi les blocages mentaux, tout simplement. Mais ça, c'est pas trop mon cas, je pense. Enfin, j'en sais rien en fait. J'y ai pas trop réfléchi. Et c'est pas très beau ce que je fais. Enfin, j'aime pas trop ce que je fais pour l'instant. Bon, c'est pas le but que de la vidéo que je fasse un truc joli. C'est plutôt que je m'amuse. Et du coup, le but il est plutôt réussi parce que je m'amuse bien là. Mais j'aime pas ce que je fais. Donc voilà. C'est ce genre de dessin comme ça, de gribouillage coloré. Je le faisais souvent avant quand je savais pas quoi dessiner. Et parce que ça m'amusait beaucoup. Mais j'ai arrêté de le faire parce que je trouvais ça moche. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Enfin, ça m'amusait donc je vois pas pourquoi j'arrêterais. Et du coup, voilà. Et du coup, je voulais aussi donner des solutions quand on a un blocage créatif. Donc, pour sortir d'un blocage créatif, le plus important c'est d'identifier la cause de son blocage créatif et d'à partir de là d'essayer de trouver des solutions. Mais si on sait pas trop pourquoi est-ce qu'on est bloqué créativement par an, déjà on peut commencer par faire une pause, parce que c'est important de faire des pauses, chose que je fais des fois et c'est bien, ça m'aide beaucoup. Et aussi il faut cultiver sa curiosité, parce que la créativité c'est surtout être curieux aussi. Donc il faut se poser des questions, être curieux par rapport aux choses, avoir envie d'apprendre. C'est des choses essentielles pour la créativité. Aussi, il faut accorder du temps à la réflexion. Il faut avoir des moments calmes où on peut laisser son esprit vagabonder. Donc voilà. Ensuite, il faut sortir de sa zone de confort. Oui, c'est pas facile, mais c'est toujours bénéfique de sortir de sa zone de confort. Personnellement, je le fais pas trop, parce que je suis bien dans ma zone de confort, comme tout le monde, je pense. Et j'ai tendance à rester bien confortablement installée dans ma zone de confort, rester dans ma tête, sans vouloir trop explorer des choses. Alors que je veux pas en mourir, quoi. Enfin, normalement, non, tu meurs pas en explorant des choses. Hein. C'est pas dangereux de sortir de sa zone de confort en soi. Enfin, si, ça peut être dangereux, mais voilà quoi, vous comprenez. Il faut aussi pratiquer la pensée divergente. Donc, qu'est-ce que la pensée divergente ? C'est tout simplement le fait de penser en dehors des boîtes, des box. Je l'ai en anglais le truc, mais pas en français. C'est de penser en dehors des boîtes et des cadres. Et du coup, voilà quoi. Vous pouvez aussi faire des cartes, comment on appelle ça ? Des cartes mentales, comme on fait quand on apprend des choses, et de faire des itérations d'idées. Donc vous avez une idée, vous essayez d'en trouver une autre et tout, etc. Et faire une carte mentale sur ça. Et pourquoi pas quoi. Ensuite, pour quand on a développé, pour être pardon, je suis perdue un peu. Pour du coup développer sa créativité aussi, on peut éviter le perfectionnisme, parce que le perfectionnisme c'est l'ennemi de la créativité. En fait, si on est trop perfectionniste, on ne va pas faire d'erreurs, et les erreurs ça fait partie de la créativité, donc il faut pas les éviter, il faut les embrasser. Les embrasser, comment on dit en français ?
les accepter. Oui, les accepter quoi. Aussi, on peut tout simplement changer sa routine. Ça fait du changement et la monotonie, ça peut impacter la créativité. Donc changer sa routine, c'est aussi une bonne solution quand on a une panne de créativité. Ensuite, vous pouvez aussi pratiquer une forme d'art, genre le dessin, la photographie, l'écriture, la peinture, et laisser libre cours à votre créativité, justement, pour voir où ça vous mène et peut-être que ça vous donnera des idées pour faire d'autres choses. Et la créativité, c'est quelque chose qui se pratique, qui s'entretient et voilà quoi. Aussi, on peut établir une routine créative. Donc justement, avoir une routine créative, c'est assez chouette. C'est vous donner du temps pour votre créativité quoi. J'arrive pas à attraper ce crayon. Finisse. Voilà. J'aime bien le bruit qui fait le papier. Il est un peu, je veux dire, crunchy. Parce que j'ai fait de l'aquarelle de l'autre côté, du coup, elle est un peu gondolée. Et j'aime bien. Voilà. Aussi, je voulais parler de pourquoi c'est utile la créativité. Donc, la créativité, c'est utile tout simplement pour trouver des solutions aux problèmes. Et trouver des solutions nouvelles qu'on n'avait pas pensé, des innovations, tout ça. Et justement, en parlant d'innovation, ça donne des innovations technologiques, la créativité tout simplement. Parce que les scientifiques pensent à des choses qu'ils n'avaient pas pensé avant et ça donne des solutions à des problèmes qu'on n'avait pas pensé quoi. Voilà. Aussi, c'est utile pour l'adaptabilité. Donc quand on pense en dehors des lignes, on trouve des solutions en dehors des lignes et on trouve des solutions plus facilement aussi. Et ça fait que du coup on est plus comment on dit en français? On est plus adaptable. Ah non, ça se dit pas ça, non? Je sais pas. Ça fait qu'on est plus facile, qu'on s'adapte plus facilement aux différents changements d'environnement, tout ça. Je sais pas. Je sais plus ce que je disais. Oui. Pourquoi c'est utile la créativité? C'est aussi utile pour le développement personnel. Donc ça améliore la confiance en soi. Ça permet de mieux se connaître aussi. Et du coup, d'être plus confiant et d'être plus soi-même, tout ça. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ça fait déjà beaucoup. Je pense que la vidéo elle est pas très organisée. Je me suis un peu perdue dans mes pensées en parlant. J'ai pas fini mon dessin du coup. C'est dommage parce que j'ai trop parlé et pas assez dessiné. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Peut-être que vous avez dessiné aussi, vous aussi, ou fait autre chose pendant que je parlais. Et voilà, c'est tout pour la vidéo.
Euh, Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît et si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde. Parce que je suis ouvert à la discussion hein, sur vos avis sur la créativité, tout ça, tout ça. Et qu'est-ce que je disais? Oui, c'est tout. Donc c'était Léonie, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et bye!